Vous avez déjà été réveillé par un bruit assourdissant, comme celui-là? Non, 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 pas celui-là. Celui-là. On connaît tous quelqu'un qui nous a empêché de dormir à cause de son ronflement. Ou alors vous êtes même vous les coupables. Mais est-ce que vous savez pourquoi les gens ils ronflent? Et est-ce que ça cache quelque chose de plus problématique que de nous réveiller pendant la nuit? Alors je suis ici pour répondre à toutes ces questions. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. C'est parti! Alors déjà, c'est quoi le ronflement et pourquoi ça fait autant de bruit? Le ronflement, aussi appelé ronchopathie dans les cas les plus chroniques, vient d'un problème de rétrécissement des voies respiratoires. C'est plutôt les voies respiratoires supérieures qui comprend voie nasale, larynx et pharynx. Donc, qu'on s'entende, un léger rétrécissement des voies respiratoires supérieures, c'est normal, car ça vient des relâchements du muscle de la gorge et de la langue pendant notre sommeil. Mais chez 40% de la population, dont 60% d'hommes, ce rétrécissement, il devient beaucoup plus important. Ce qui cause les ronflements qu'on connaît. Mais pourquoi il y a du bruit quand on ronfle, vous allez me demander? Le bruit, en fait, c'est simplement le résultat de vibrations créées par l'air sur le tissu mou des voies respiratoires. On peut imaginer ça comme un drapeau en tissu qui est susceptible de vibrer avec le vent. Déjà, il existe plusieurs niveaux de ronflement. Je vais vous les classifier par niveau sonore. Donc, il y a le ronflement simple ou bénin. Eux, ils dépassent pas les 50 décibels. Là, c'est l'équivalent d'un bourdonnement de frigo. Ça va encore. Ce ronflement, il est souvent passager. Il embête de temps en temps les personnes qui vous côtoient pendant la nuit, mais sans trop de conséquences. Ce ronflement, il arrive souvent lors de congestion nasale, quand on a bu trop d'alcool ou quand on est très fatigué. Ensuite, le ronflement modéré. On monte d'un palier, commence déjà à dépasser les 50 décibels, donc on passe plus à une conversation d'un groupe de personnes à côté de votre oreille, moins fun. Il commence à devenir quotidien et il reste plus longtemps pendant la nuit. Du coup, il commence à plus embêter les personnes à côté de vous. Et pour finir, on a le ronflement sévère, voire chronique. Là, on peut carrément dépasser les 80 décibels. C'est comme si vous dormiez dans un trafic très dense. Ou alors, vous dormez à côté d'un mixeur qui est en train de broyer les aliments. Ce ronflement, il est du coup très puissant, il est quotidien, il est très irrégulier, et on commence à se poser la question s'il ne devient pas pathologique. Et bien sûr, selon les personnes, on va entendre des volumes, des rythmes et des bruits différents. Comme j'ai dit avant, le volume du ronflement va dépendre dans quel niveau la personne se trouve, mais le rythme et le bruit peut changer. Autant un ronflement il peut être sourd et très régulier, autant il peut être un peu plus aigu, qui ressemble plus à un sifflement, et plus intermittent. Et ces différences vont provenir de l'endroit, de la source du ronflement. Par exemple, si la source du ronflement il vient plutôt du palais ou de la luette, le bruit sera plus fort et guttural. Il est souvent profond et très résonnant. Et ça vient souvent quand on dort sur le dos. Si la source du ronflement vient des voies nasopharyngiques, les ronflements là, ils vont être un peu plus doux et plus nasaux. Donc c'est typiquement qu'on a le nez bouché. Si la source vient de l'épiglotte ou de la base de la langue, le ronflement là, il aura tendance à être un peu plus irrégulier et saccadé. Et parfois, il peut même avoir des gargouillis. Bon, voilà. On sait, les gens qui ronflent, c'est très chiant. Moi, la première, je suis très sensible à tous les faibles bruits pendant la nuit, donc un grand ronfleur, c'est mon pire cauchemar. Et du coup, ma prochaine question, c'était, est-ce qu'il y a des conséquences à ces ronflements? Eh bien, malheureusement, oui. Les ronflements, ils peuvent cacher des problèmes ou en créer à plus ou moins long terme. C'est souvent ce qui arrive chez les gens qui atteignent le niveau de ronflement profond. Alors, il n'y a pas vraiment de profil type de ronfleur, mais il y a des facteurs prédisposants et des facteurs de risque qui font que quelqu'un va plus ronfler que quelqu'un d'autre. Déjà pour commencer, il y a l'âge. C'est déjà que c'est pas bon de vieillir, hein. Mais vu que la cause principale du ronflement, c'est les relâchements des muscles, plus on vieillit, plus les muscles vont relâcher encore plus. Il y a aussi malheureusement les personnes en surpoids. Il y a des prises de médicaments type anxiolytique. Il y a la prise d'alcool ou de drogues qui ont un effet sédatif. Il y a la position du sommeil, la fatigue intense, un rhume ou encore des malformations. Par exemple, on a une déviation de la cloison nasale ou alors une langue trop volumineuse. Je vous apprends quelque chose, hein. Pour revenir sur les conséquences, il en existe malheureusement plusieurs. Déjà, socialement, c'est compliqué de vivre avec quelqu'un qui ronfle. Je vous rappelle, imaginez-vous vous endormir dans une zone de trafic très dense. C'est le quotidien de certaines personnes. Mais en plus de faire chier les personnes à côté de vous, ça vient détériorer votre propre qualité de sommeil. Du coup, on sait que quand on dort pas bien, quand le cycle de sommeil n'est pas bon, il y a des conséquences qui arrivent. À court terme, on a l'accumulation de fatigue, on a des variations d'humeur, des maux de tête, des choses comme ça, et ça peut aussi rester à long terme.
Et s'il y a bien un moment où il faut faire attention, c'est quand on commence à s'apercevoir qu'il y a des arrêts respiratoires pendant le sommeil. Et en fait, le problème, c'est que c'est souvent le ou la compagne qui remarque, parce qu'en tant que ronfleur, on remarque pas forcément. Et là, quand on arrive à ce stade, on commence déjà à mentionner l'apnée du sommeil. Et c'est environ 50% des gros ronfleurs qui développent de l'apnée du sommeil plus tard. Le syndrome de l'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, plus communément appelé apnée du sommeil, se définit par des arrêts respiratoires, brefs mais fréquents pendant le cycle du sommeil. Ces arrêts respiratoires, ils peuvent durer quelques secondes à plus d'une minute, et ces arrêts, ils peuvent se répéter jusqu'à une centaine de fois pendant un cycle. Et généralement, les gens qui souffrent d'apnée du sommeil se réveillent quand il y a une hypoxie, donc un manque d'oxygène. Et bien sûr, de se réveiller tout le temps, ça perturbe le cycle du sommeil, et c'est un cercle vicieux. Mais en réalité, autre que les symptômes de perturbation du cycle du sommeil, il y a de plus gros problèmes qui se cachent avec l'apnée. À long terme, on parle de problèmes cardiovasculaires. Les gens qui souffrent d'apnée du sommeil sont 1,6 fois plus susceptibles de développer de l'hypertension artérielle, de développer des infarctus, des arythmies et même des AVC dans les 4 ans qui suivent le commencement de l'apnée. Ça s'explique par le stress qu'on inflige à notre corps pendant les arrêts respiratoires répétés. Le cœur, du coup, pour combler tous ces arrêts respiratoires, il va travailler anormalement fort pour combler les manques d'oxygène. Et c'est ça qui vient endommager les parois artérielles. Ça va déclencher des inflammations systémiques qui va favoriser la formation de plaques d'athérome sur les parois des artères, par exemple la carotide, qui est l'artère principale qui amène l'oxygène au cerveau. Et quand ces artères commencent à s'épaissir, il y a beaucoup plus de risques qu'elles se bouchent. Maintenant, je fais un petit point de prévention. Il faut sachez que les symptômes de l'apnée du sommeil varient selon le genre. Déjà, il faut savoir qu'il y a un homme sur 3 qui souffre d'apnée du sommeil contre une femme sur 5 qui en souffre. Chez les hommes, on connaît, c'est les ronflements très bruyants et très irréguliers, c'est la fatigue diurne, les maux de tête, surtout au réveil, les sueurs nocturnes et le développement d'hypertension. Chez les femmes, le problème, c'est que ces symptômes sont beaucoup plus discrets. Il y a aussi les maux de tête le matin et il y a aussi des variations d'humeur. Et en fait, vu que les symptômes sont beaucoup plus discrets chez les femmes, ça peut aussi fausser les statistiques actuelles parce que beaucoup moins de femmes sont diagnostiquées. Bon, je reviens un peu en arrière. Les ronflements, ça veut pas forcément dire apnée du sommeil. Mais si vous constatez que vous avez déjà des facteurs prédisposants et des facteurs de risque, que vos ronflements deviennent de plus en plus forts et irréguliers, que les autres symptômes commencent à arriver, les maux de tête le matin, les fatigues dans la journée, etc., il serait peut-être temps de consulter un spécialiste. Parce qu'il existe toute une procédure de diagnostic. Ça s'appelle la polysomnographie. Tout simplement la surveillance de la respiration et d'autres fonctions pendant le sommeil. Et ça se fait souvent dans des laboratoires de sommeil. Malheureusement, ces tests coûtent très cher. Donc, la solution portée à peu près tous, c'est déjà d'arranger à peu près tous les facteurs de risque. Par exemple, en cas d'obésité ou de surpoids, c'est d'essayer de se faire suivre pour rééquilibrer son poids. Pour les malformations anatomiques, il existe des dispositifs oraux. Par exemple, des orthèses d'avancée mandibulaire. C'est une prothèse qui est faite par des dentistes spécialisés qui permet d'avancer la mâchoire pendant qu'on dort et du coup limiter le rétrécissement des voies respiratoires supérieures. Si jamais, pour l'anecdote, le fait de s'entraîner à chanter peut diminuer l'intensité des ronflements parce que chanter permet de renforcer les muscles autour de la gorge et aide donc à limiter les ronflements. Donc madame, monsieur, à vos micros et préparez votre meilleur karaoké. Et sinon, dans les cas de diagnostic d'apnée du sommeil avéré, il existe la CPAP. Vous avez déjà tous entendu ou vu cette machine que les gens portent pendant la nuit. Cette machine, en fait, elle va permettre de garder une pression d'air à l'intérieur de la gorge tout au long du sommeil pour écarter les voies respiratoires et éviter les arrêts respiratoires. Et voilà, j'en ai déjà fini avec ma vidéo sur les ronflements. J'espère, comme d'habitude, que vous avez appris plein de choses. N'oubliez pas encore une fois d'aimer la vidéo, de vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches qui ronflent comme des camions. En tout cas, à bientôt pour une nouvelle question à répondre. Sur ce, moi je vais aller dormir parce que ça m'a fatigué de faire toutes ces recherches. Adieu!